Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui nous allons nous plonger dans le logiciel Illustrator avec 6 astuces essentielles pour bien débuter. Alors que vous soyez un novice ou que vous cherchiez à peaufiner vos compétences, ces conseils vous aideront certainement à naviguer plus facilement dans ce logiciel et à vous améliorer. Ces astuces ont été classées en 3 catégories, les trucs chiants, les astuces avec une thématique et les astuces cool. Alors sans plus attendre, découvrons ensemble ces astuces indispensables. Alors parfois, lorsqu'on est sur Illustrator, il y a cette grille de perspective qui apparaît sur votre plan de travail et souvent on a du mal à savoir déjà comment est-ce qu'on l'a mis. On a l'impression que ça apparaît comme ça un peu par hasard et puis le problème c'est qu'on n'arrive surtout pas à l'enlever. Alors il existe plusieurs façons de s'en débarrasser, mais comme vous pouvez le constater, si je prends par exemple l'outil, que j'essaie de le déplacer, que je fais supprimer, ça ne marche pas. Déjà comment on a fait pour le faire apparaître? Souvent c'est dû à un raccourci qui est utilisé. Je vais vous le faire afficher ici. Si on va dans affichage, grille de perspective et qu'on fait masquer la grille ou CTRL Maj I ou commande Maj I sur Mac, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on peut enfin s'en débarrasser. Donc souvent quand on en fait apparaître et qu'on a dû faire CTRL Maj I pour faire peut-être un autre raccourci de base. L'autre façon de faire disparaître cette grille, c'est simplement d'aller dans le petit picto en haut à gauche et de cliquer sur la petite croix et ça va vous faire masquer la grille. Voilà pour cette première astuce. Au suivant. La deuxième astuce des trucs chiants, c'est l'incrémentation clavier. Sur Illustrator, quand on souhaite déplacer avec le clavier une forme, on s'aperçoit qu'il y a un déplacement qui se fait et parfois le déplacement se fait un peu trop, s'éloigne. On aimerait qu'il y ait un peu plus de finesse lorsqu'on fait des déplacements et en l'occurrence là j'ai une incrémentation qui avance peut-être un peu trop. Moi j'aimerais que ce soit un petit peu plus fin, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour le personnaliser. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais aller dans édition, préférences, général, et dans général il y a une ligne qui s'appelle incrémentation clavier. Là on s'aperçoit que ça se déplace de 0,5 mm. alors ça peut être très intéressant, notamment si vous faites du pixel art par exemple, des choses comme ça peut être intéressant pour vous d'utiliser l'incrémentation clavier pour certaines utilisations. Là moi je voudrais que l'incrémentation clavier se fasse de façon très fine, donc je vais mettre par exemple 0,1 mm, comme ça va me permettre d'avoir un peu plus de finesse dans le déplacement. Et maintenant on s'aperçoit qu'effectivement l'incrémentation clavier est bien plus intéressante. Et astuce dans l'astuce, si vous laissez appuyer sur la touche Maj et que vous déplacez avec le clavier, vous allez pouvoir multiplier par 10 l'incrémentation. Donc ça aussi c'est intéressant, ça vous permet d'aller un peu plus loin dans les déplacements, dans la finesse justement quand vous devez déplacer des éléments, notamment lorsque vous travaillez sur des illustrations ou sur des logos. Voilà pour cette deuxième astuce, à la suite. Dans cette catégorie spécial repères, nous allons revenir un petit peu sur les bases des différents repères, comment est-ce qu'on les utilise, et puis on va voir aussi comment est-ce qu'on peut les personnaliser, ajouter des formes spécifiques et voir comment est-ce qu'on peut par exemple faire une forme de découpe ou qui peut être aussi utile pour faire du packaging. Alors déjà dans un premier temps, on va voir comment est-ce qu'on fait apparaître les règles qui vont nous servir à ajouter des repères. Donc vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL R ou commande R sur Mac, ce qui va vous faire apparaître donc ces règles là, mais vous pouvez aller aussi dans affichage, règles et afficher les règles. Pour ajouter un repère, c'est très simple. Vous souhaitez ajouter un repère vertical, dans ce cas là vous allez sur le côté gauche, vous restez cliqué et vous faites apparaître le repère. Pareil pour la partie haute. Ces repères là, vous pouvez les déplacer par la suite. Alors attention, ces repères là, si vous voulez qu'ils soient encore modifiables même quand vous avez un dessin, il va falloir que vous créiez un calque spécial pour les repères. Vous pouvez les sélectionner directement, vous pouvez les déplacer. Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut faire une forme spécifique pour un repère. Admettons, moi je voudrais avoir un repère en forme de cercle, comme ici. Je vais même en créer un deuxième.
voyez, je voudrais transformer ces deux cercles-là en forme de repère. Donc elles ne seront pas imprimables, mais ça peut vous servir pour faire un gabarit. Et donc pour transformer n'importe quelle forme en forme de repère, vous allez sélectionner, on va aller dans Affichage, dans Repères, puis vous allez créer les repères ici. Automatiquement, enfin vos formes en tout cas sont transformées en repères, ce qui peut être super pratique pour vous par la suite. Bien évidemment, ces repères là sont aussi modifiables, hein. Vous pouvez les changer, vous pouvez les agrandir. L'intérêt c'est qu'ils ne sont pas imprimables et ça peut aussi vous servir comme un vrai guide pour la suite. Dans cette astuce, on va voir comment est-ce qu'on ajoute une inclinaison à une forme de repère. Ça peut être intéressant, notamment si on fait par exemple un dépliant et que sur le dépliant, par exemple, on a une forme de découpe qui va arriver donc avec un découpage en biais. On va dire que ça c'est un flyer ou une carte de visite, peu importe. Et je voudrais justement me signaler où est-ce qu'il va y avoir une coupe à un moment donné pour éviter justement qu'à cet endroit-là je mette du texte important ou même le logo par exemple. Et je vais faire donc une inclinaison sur le côté. Donc ça va être très simple, vous allez sur le menu propriété et ici dans la partie rotation, vous faites par exemple 45 degrés. Et ici, j'ai mon repère qui a été fait. Donc je peux en faire un autre ici par exemple. Là je vais faire moins 45. Et donc là, je sais que si je dois par exemple faire une impression de mon dépliant avec mes deux coins ici qui seront découpés, et je sais qu'il faut que je mette d'informations ici. D'ailleurs, voilà, ça ferait, j'aurais une forme de dépliant format carré. Ça peut être par exemple pour des faire-part de naissance ou de mariage. Et en fait, ces deux coins vont être découpés et moi, ça m'aide aussi à faire ma conception par la suite. Dans les trucs cool, on va voir comment est-ce qu'on fait une rosace à partir d'un cercle. Vous allez voir, c'est relativement simple. Donc vous faites un cercle. Vous mettez la couleur de votre choix, faites apparaître la palette Transparence qui doit se trouver dans Affichage. Faites afficher la palette Transparence. Ce cercle-là, je vais le mettre en Produit. Alors là, ça ne change rien pour le moment, mais c'est normal. Et une fois que ceci est fait, on va pouvoir créer la rosace en allant sur Effet, Distorsion et Transformation. Et transformation. Nous avons une fenêtre qui apparaît. On va faire plusieurs actions. Donc la première en bas dans Copie, on va mettre 6. Vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez, hein, bien évidemment. Ici, vous voyez, il y a une espèce de grand carré qui contient plein de petits carrés. Donc en fait, ce sont les points d'ancrage qu'on retrouve ici dans votre forme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur toutes les formes et qu'on va retrouver également dans InDesign, même dans Photoshop, si je dis pas de bêtises, et même dans After Effects. Et en fait, là, actuellement, on a le point d'ancrage qui est au centre. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça fasse une rosace. Donc, on va utiliser un des coins et dans Angle, on va le sélectionner les chiffres et avec la touche Maj et avec les flèches du clavier haut et bas, vous allez pouvoir le déplacer jusqu'à que ça vous fasse à peu près une belle fleur comme ceci. Une fois que ceci est fait, vous appuyez sur OK. Donc là, le travail est quasiment terminé. Le seul problème, c'est que j'arrive pas à sélectionner les autres cercles. En fait, ça en reconnaît qu'un seul, que celui que l'on a créé à la base. Donc il va falloir faire une décomposition. Donc on va aller dans Objet, décomposer l'aspect. Cette fois-ci, tous les cercles apparaissent. On va faire un clic droit, dissocier. Et maintenant que tout est fait, on va tout sélectionner. On va mettre en mode Produit. Et là, on voit déjà la rosace qui apparaît. Donc c'est exactement la même couleur, donc c'est plutôt, ça reste monochrome. Mais par contre, si je prends celui-là, je vais changer mes couleurs. On obtient une rosace.
Le concepteur de forme, c'est l'outil qui va vous permettre de fusionner des formes entre elles ou au contraire d'enlever des formes dans une composition complexe comme celle-ci. Je vais sélectionner l'intégralité de mon dessin, enfin en tout cas de la forme que je souhaite fusionner, et on va utiliser cet outil-là qui s'appelle concepteur de forme. Ça ressemble un petit peu à un nuage. Vous avez plusieurs choix. Lorsque je passe avec ma souris, on voit qu'en fait il y a des formes grises qui apparaissent. Si je clique une fois, ça va pas faire grand chose. Par contre, si je reste cliqué et que je me déplace, ça va faire une fusion des formes. Vous voyez, ces deux formes là ont été fusionnées. Je peux en refaire d'autres pour voir. Si je fais ça par exemple, on voit qu'effectivement mes formes sont en train de se fusionner entre elles. Donc c'est intéressant. Par contre, moi j'aimerais aussi peut-être enlever des formes en trop. Donc si j'appuie sur la touche Alt ou Option sur Mac, il y a le moins qui apparaît. Donc si je clique une fois, ça supprime directement la forme qui était en grisé. Et ça marche exactement comme tout à l'heure. Si je prends par exemple cette forme là et que je déplace ma souris en restant cliqué sur la touche Alt, bien évidemment, ça va me permettre d'enlever d'autres formes. C'est peut être très intéressant pour faire des fusions rapides. Je vous conseille d'utiliser régulièrement cet outil concepteur de forme parce que ça va vous permettre vraiment de gagner du temps et d'avoir des fois des formes un petit peu sympas. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à aller dans la section commentaires. En tout cas, je vous souhaite de bien progresser, à bientôt, ciao.